Un petit mot à propos d'une exposition avant la fermeture, c'est le 23 février, donc il faut aller voir ça si vous passez par là, évidemment. C'est au musée de Cluny à Paris, le Moyen-Âge. Ça s'appelle Voyage au Moyen-Âge. C'est une période qui s'étale, vous savez peut-être, mais je vous le répète, on ne sait jamais, vous l'avez peut-être oublié, du 5e siècle, ça se finit au 15e. Hein. Alors on sait beaucoup de choses là-dessus, sauf qu'on en apprend à chaque fois à l'occasion d'une nouvelle découverte. C'est le cas dans un village du Languedoc-Roussillon. On a fait là-bas des découvertes majeures. Sous quelle forme? Vous allez voir le reportage de Laurence Beauvillard. Il y a 600 ans, ce village du Midi était la résidence de riches commerçants, de bons vivants qui ont laissé des témoignages en images jusque-là inconnus sur la vie quotidienne de cette époque. Dernièrement, dans 15 maisons de ce village de La Grasse, on a découvert des scénettes peintes sous les plafonds, des trésors pour les historiens. On est ici, au premier étage de ce qui fut le presbytère. Mais avant sa fonction religieuse, ce fut au Moyen-Âge une des maisons bourgeoises. C'est d'abord une image du propriétaire, parce que très souvent ce sont les salles d'apparat qui sont décorées, et donc il y a au cœur l'homme qui a commandé, qui est représenté principalement par ses armoiries. Ensuite, il y rajoute, surtout à l'extrême fin du Moyen-Âge, des portraits de lui ou de sa famille ou de ses proches. Et puis, également des devises, des petits proverbes comme ça. Et puis, à côté de ça, il y a des scènes qu'il a envie de voir. La manière de bien vivre, en quelque sorte, mais aussi rire. Le Moyen-Âge est une période qui aime rire et on représente des scènes qui font rire. Ça a été peint donc à l'extrême fin du XVe siècle, 1490-92. Là, on peut le dater à l'année près, d'abord par l'étude des bois et d'autre part par les armoiries, puisqu'il y a les armes du dauphin et ce dauphin a vécu 2 ans. Des scènes de jeux, des fous, des animaux, des êtres hybrides imaginaires sont les thèmes de prédilection. Les gens sont en général nus. L'homme, quand il y a homme et femme, porte un chapeau, on ne sait pas pourquoi. Tout ça, on va peu à peu le comprendre. Et pour le moment, on en est vraiment tout à fait au début, au balbutiement d'une découverte majeure pour la connaissance de la civilisation du Moyen-Âge. Les prostituées sont présentées avec les cheveux lâchés et des robes rouges. Curieusement, elles côtoient les blasons des rois et des reines. Et alors, il y a des trucs, c'est un peu chaud hein, de temps en temps. Là. Il y a beaucoup de prostituées. Vous voyez, il y a une femme qui enlève sa culotte et sa servante qui l'aide, et puis la même servante probablement qui est en train de négocier sans doute le prix avec l'homme qui est à côté. Là, vous voyez, c'est la troisième scène en partant de la gauche. Vous voyez cette femme qui tient un rasoir et qui est en train de se raser le pubis. Avec... Une autre découverte récente, la maison Cibra, une maison visiblement plus sérieuse. C'était peut-être celle d'une corporation de marchands très respectueuse des usages. C'est aussi dans le jus. On entrait par ici et on se retrouvait sous un caisson où sont peints les rois, le roi actuel, le futur François Ier et au milieu Philippe de Lévis, abbé de la Grasse et membre d'une des plus hautes familles de l'aristocratie languedocienne. Et en diagonale, au contraire, des marques de marchands. Donc c'est tout aristocratique et marchand à la fois. C'est toute l'ambiguïté de ce plafond qu'on a encore un petit peu de mal à interpréter. Ces plafonds peints vont complètement passer de mode à partir du XVIe siècle. Mais aujourd'hui, des chercheurs en sciences sociales font un parallèle entre eux et la manière dont nous nous présentons sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. Comme eux, nous présentons notre famille, ce qui nous fait rire, et les rois et les reines sont devenus les vedettes d'aujourd'hui. Et l'on peut se poser la question à savoir s'il n'existe pas d'autres similitudes entre cette civilisation du Moyen-Âge et celle du XXIe siècle. À suivre donc. La suite, la voici, avec une revue de presse, vous avez droit à ça le samedi aussi, et avec Karine Tessandier, un salon très gourmand.